Bonjour, je suis sexothérapeute. Cette série de vidéos s'adresse aux hommes avec un problème d'éjaculation trop rapide. Ça s'appelle « Est-ce que ça marche ?» À chaque épisode, on étudie une technique différente et aujourd'hui, on va étudier muscler son périnée. Est-ce que ça marche? Vous avez pu entendre parler de termes techniques un peu compliqués comme le périnée, les exercices de Kegel, voire même les muscles PC, à savoir les muscles pubo-coccygiens. Dans cette vidéo, on va démêler tout ça et on va voir si les exercices sur le périnée peuvent aider quand on a un problème d'éjaculation trop rapide. Voici d'abord où se trouve votre périnée. C'est la partie qu'on voit ici en rouge. C'est un ensemble de ligaments et de muscles qui se trouvent dans votre bassin et quand vous êtes en train de contracter votre plancher pelvien, autrement dit les muscles de votre bassin, en réalité, vous êtes en train de contracter votre périnée. Les personnes qui vous recommandent de muscler votre périnée pour un problème d'éjaculation trop rapide vont généralement vous faire une promesse ou une autre. La première promesse, c'est qu'un périnée très musclé pourrait être capable de bloquer l'éjaculation au tout dernier moment. Autrement dit, pendant le rapport sexuel, quand vous sentez que votre éjaculation est sur le point de sortir, vous pourriez contracter vos muscles internes pour empêcher cette éjaculation de sortir, un peu comme on va resserrer avec une valve la sortie d'une arrivée d'eau. Il existe aussi une promesse un peu différente, c'est de vous dire que pendant votre rapport sexuel, quand vous êtes encore assez loin d'éjaculation, en contractant correctement votre périnée, vous allez réussir à faire descendre votre excitation. Et ainsi, en faisant régulièrement descendre votre excitation en utilisant votre périnée, vous pourriez retarder le moment du déclenchement de votre éjaculation quasiment aussi longtemps que vous le souhaiteriez. Ça, en tout cas, c'est la promesse. On va voir tout à l'heure si ça fonctionne ou non, mais déjà, quels exercices est-ce qu'on vous donne à faire ? Votre fameux travail d'entraînement de votre périnée va passer par une première étape qui va être de repérer correctement votre périnée. Parce que vous devez apprendre à contracter les bons muscles au bon endroit. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est si simple que ça. Généralement, on vous donne l'exercice classique du stop pipi. On vous demande d'aller aux toilettes pour uriner et on vous demande d'arrêter le jet d'urine. Et ensuite, on vous dit, les muscles que vous venez d'utiliser pour arrêter le jet d'urine, eh bien, ce sont les muscles de votre périnée et ce sont ces muscles-là que vous allez devoir apprendre à travailler et apprendre à contracter. C'est plus rare, mais certains kinésithérapeutes peuvent également utiliser le biofeedback. On va vous placer différentes sondes et ensuite on va vous demander de contracter votre périnée et sur un écran de contrôle, vous allez pouvoir vérifier que vous êtes bien en train de contracter la bonne zone. Ensuite, vous allez passer aux exercices pour muscler votre périnée. Certains professionnels peuvent utiliser l'électrostimulation pour activer votre périnée. C'est la même technologie que celle qu'on utilise avec les machines qui vont contracter les abdominaux pour les entraîner. Mais le plus souvent, on va vous faire travailler avec les fameux exercices de Kegel qui sont des exercices de contraction. De la même façon qu'on peut s'amuser à contracter son biceps, on peut apprendre à contracter son périnée. Vous pouvez faire cet exercice en position allongée. Mais le plus souvent, les professionnels vont vous dire que ces exercices, vous pouvez faire en réalité n'importe où, même en public, puisqu'ils sont invisibles. Par exemple, dès que vous êtes assis sur une chaise. Ces exercices de Kegel sont très répandus. Il existe même toutes sortes d'applications que vous pouvez installer sur votre téléphone pour suivre votre entraînement. Mais d'un côté, on a le problème de l'éjaculation précoce, et de l'autre côté, on a cette histoire de renforcement du périnée. D'où est-ce qu'est née l'idée que, directement ou indirectement, le renforcement du périnée pourrait traiter l'éjaculation précoce? Eh bien, c'est relativement récent, cela date des années 90. Giuseppe Lapera publie en 1996 dans une revue scientifique de référence le résultat de l'expérience clinique qu'il vient de mener. Voici sa démarche. Selon notre hypothèse, les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce souffrent d'une faiblesse musculaire au niveau du plancher pelvien qui ne leur permet pas d'inhiber le réflexe de l'éjaculation. Dans cette étude, Lapera a fait participer 18 hommes qui souffraient d'éjaculation précoce et il a utilisé sur eux des outils qui habituellement sont utilisés pour régler des problèmes d'incontinence ou bien pour régler un problème de rééducation du périnée qui a été endommagé après une chirurgie. Il a utilisé les techniques qu'on a déjà vues, comme par exemple des exercices pour repérer l'emplacement du périnée, un travail de renforcement musculaire et également des électrostimulations. Depuis, il y a régulièrement des nouvelles études du même type. Alors le protocole va légèrement changer, mais le principe va rester identique. Un andrologue ou un kinésithérapeute va tenter de corriger le problème d'éjaculation précoce en plaçant le travail sur votre périnée au cœur de sa stratégie. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ?
Le problème provient de la démarche même. Souvenez-vous de la phrase de Lapéra. Les éjaculateurs précoces souffriraient d'une faiblesse musculaire au niveau du plancher pelvien. Déjà, pour commencer, on a mené des études sur la puissance musculaire au niveau du périnée chez les hommes qui souffrent d'un problème d'éjaculation précoce. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence. Ils n'ont pas un périnée qui est moins puissant que celui des autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de particulier à renforcer. Deuxième chose, ce renforcement est censé inhiber le réflexe de l'éjaculation. Mais par définition même, un réflexe corporel, c'est une réaction corporelle automatique qu'on ne peut pas empêcher. Le battement de votre cœur, c'est un réflexe. La transpiration, c'est un réflexe. Et ce n'est pas en travaillant un muscle ou l'autre que vous allez pouvoir empêcher le déclenchement de la transpiration. Eh bien, en ce qui concerne votre éjaculation, c'est exactement le même principe. Ça peut sembler contre-intuitif, mais il n'y a pas un muscle particulier qui aurait besoin d'être renforcé. Ensuite, il faut comprendre à quoi sert votre périnée. Ça, c'est votre bassin, et le rôle de votre périnée se comprend quand on regarde votre bassin de haut. Vous vous tenez debout, et pourtant, quand on regarde le fond de votre bassin, on s'aperçoit qu'ici, il y a un énorme trou béant. Je vais dézoomer, c'est un peu flippant. Mais si on affiche maintenant le périnée, on s'aperçoit tout simplement que le périnée, c'est cet ensemble de ligaments et de muscles qui permet de créer un bassin qui va permettre de retenir tout simplement vos organes à l'intérieur de votre corps. Certains de vos organes vont s'accrocher à votre périnée. Ici, par exemple, on voit le trou pour l'anus. On voit aussi ici l'emplacement où est fixée votre verge. C'est de servir de soutien ici à l'ensemble des organes qui sont dans votre corps. La meilleure comparaison qu'on puisse trouver, c'est ça ici. Votre périnée, c'est comme le châssis d'une voiture. Il soutient l'ensemble de la voiture. Il y a des organes importants de la voiture qui sont accrochés au châssis, comme par exemple le moteur ou l'embrayage. Mais pour autant, c'est pas le châssis qui fait avancer la voiture. Et si vous avez un problème d'embrayage, vous n'allez pas travailler sur le châssis, vous allez travailler directement sur l'embrayage. Et bien votre périnée, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle l'exercice du stop pipi, il n'est pas idéal. Quand on vous demande d'arrêter le jet d'urine, ce qui va travailler en premier lieu, ce sont les muscles spécifiques de la vessie, les sphincters urinaires, et seulement de façon secondaire, votre périnée va se contracter. En revanche, contrairement à votre urine, il n'existe aucun muscle spécifique qui permette de retenir votre sperme et donc votre éjaculation. Mais pourquoi est-il impossible de bloquer votre éjaculation? Ce serait quand même bien utile. Le rôle de la sexualité, c'est de vous permettre de vous reproduire. Au final, pendant un rapport sexuel, votre pénis, il sert surtout à ça. C'est une espèce de grosse seringue qui a pour but de projeter du sperme de façon efficace au fond du vagin de votre partenaire. Je suis d'accord, c'est pas très glamour, mais en réalité, c'est exactement à ça qu'a sert un rapport sexuel au niveau de la reproduction. Sur une seringue, il n'y a pas de mécanisme qui permette d'empêcher l'expulsion. Ce n'est pas utile sur une seringue. Et la nature n'a pas jugé non plus utile de mettre en place un mécanisme qui permette de retenir l'éjaculation, puisque c'est le but de votre pénis, justement. Je vous l'avais dit, la première promesse, c'était de réussir à bloquer votre éjaculation. La théorie, c'est de détourner votre périnée de son rôle initial pour l'utiliser comme une valve qui devrait permettre de bloquer votre éjaculation. Là-dessus, n'écoutez pas toutes les personnes qui vont vous parler des muscles PC. Il y a un consensus scientifique. Réussir à retenir son éjaculation en contractant son périnée, ça ne fonctionne pas. Voyons maintenant l'autre promesse dont je vous ai parlé. Souvenez-vous, en contractant votre périnée, vous êtes censé réussir à faire baisser votre excitation et ainsi à retarder le moment du déclenchement de votre éjaculation. C'est la théorie défendue par Lapéra et par ses successeurs, avec quelques variations. Et pour vous expliquer pourquoi je fais partie des gens qui pensent que ça ne fonctionne pas, il faut d'abord qu'on réfléchisse ensemble à cette question qui est très importante pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir des techniques sexuelles qui vont fonctionner pour vous? Mais d'où viennent les fameux conseils que vous pouvez voir un peu à droite à gauche? Eh bien, il y a la méthode des sexologues et la méthode des non-sexologues. Les sexologues étudient la sexualité réelle des hommes et des femmes. Par exemple, dans leur laboratoire, ils vont demander à de vrais couples de faire l'amour, ce qui leur permet de comprendre ce que font réellement les gens. Et ensuite, quand quelqu'un souffre d'un problème sexuel, comme par exemple, au hasard, l'éjaculation précoce, ils vont étudier en quoi sa façon de faire l'amour est différente de celle des autres hommes. Comme son problème provient de sa façon différente de faire l'amour, on va lui apprendre comment se corriger. Avec les méthodes des sexologues, vous apprenez donc à faire l'amour comme les autres hommes. Je pense que vous l'avez compris, c'est le type de technique que j'utilise.
Mais Lapera n'est pas un sexologue, il ne pense pas comme un sexologue et il a abordé différemment la question de l'éjaculation précoce. Au lieu d'étudier la sexualité des autres hommes et d'essayer d'amener les éjaculateurs précoces vers ce type de sexualité, son point de départ à lui, ça a été des outils qui n'avaient rien à voir avec l'éjaculation précoce. On est dans la situation d'un expert qui recycle des outils qui certes peuvent être utiles dans un contexte donné. Ici, c'est la rééducation du périnée qui est pertinente dans certaines situations et qui essaye de recycler cette technique dans un domaine médical qui n'a rien à voir. Et donc, ici, l'éjaculation trop rapide, l'éjaculation précoce. Mais la plupart des autres sexologues vont vous le dire, ça ne correspond pas à la vraie sexualité des autres hommes. Les hommes qui ne souffrent pas d'éjaculation précoce, ils n'ont jamais entraîné leur périnée. Jamais. Et ils ne contractent pas non plus leur périnée pendant les rapports sexuels. Dans les années 60, Masters et Johnson ont étudié la façon de faire l'amour des hommes sans problème sexuel, puis celle des éjaculateurs précoces. Une des différences les plus marquantes, c'est que les éjaculateurs précoces sont beaucoup plus tendus. Quand vous faites amour, vous avez tendance à être beaucoup plus raide et tendu que les autres hommes. Cette tension musculaire est très mauvaise parce qu'elle fait monter votre excitation, au point que ce conseil de contracter son périnée, c'est un conseil qu'on va donner aux hommes qui souffrent des problèmes d'érection, donc rien à voir avec éjaculation précoce. Parmi les différentes zones de votre corps, votre périnée, c'est une des pires zones à contracter. Votre périnée lui-même est une zone érogène, et en plus de cela, en le contractant, indirectement, vous pouvez également stimuler votre prostate, qui elle aussi est une zone érogène bien connue, entre autres par les homosexuels. Quand on souffre d'un problème d'éjaculation trop rapide, un des enjeux, c'est au contraire d'apprendre à faire l'amour en étant aussi détendu que possible, entre autres au niveau de son périnée. Je vous propose d'aller plus loin et de vous donner un exercice. Vous allez pouvoir expérimenter directement sur vous-même. Est-ce qu'il vaut mieux, pour gérer votre excitation, contracter votre périnée ou bien au contraire le détendre? Autre chose, en ce moment je publie chaque semaine un nouvel épisode où j'étudie une autre technique. Si ça vous intéresse, le prochain épisode sera publié mercredi prochain à 16h. Pour l'expérience que je vous propose de mener, vous allez tester l'effet de cette contraction de votre périnée sur votre excitation pendant une masturbation. Et ainsi, vous allez pouvoir voir si ça fait monter ou descendre votre excitation. À partir de là, par vous-même, vous pourrez voir ce qui est le mieux pour vos prochains rapports sexuels. Si vous souhaitez faire cette expérience, je vous ai tout mis dans un document qui va s'afficher ici ou là, je ne sais pas exactement. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo.